Amis Scorpion, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. C'est parti, regardons le début du mois. Vous avez la 3 de denier. 3 défis, avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation de projets, la matérialisation d'une relation. C'est une carte propice pour pouvoir se lancer si vous avez un projet immobilier, si vous voulez investir avec une personne, avec un collaborateur. Là, vous voyez dans le détail des illustrations un personnage qui collabore avec un architecte, un moine, pour construire, pour bâtir un édifice religieux, donc un grand projet dans lequel ils ont foi, et donc qui nécessite de se mettre d'accord et puis de s'ajuster. Si c'est dans le domaine relationnel, pareil, vous pouvez vous lancer. Si c'est un ami ou une personne que vous rencontrez ou que vous connaissez depuis un certain temps, là on vous dit que c'est quelqu'un de confiance. Surtout vous l'avez à l'endroit. Donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir construire quelque chose de pérenne, de solide dans la durée et qui correspond à vos objectifs respectifs, à votre vision, à vos visions dans la vie. On va dire ça comme ça. Donc du coup, ça représente un défi matériel, un défi familial avec des responsabilités et une collaboration, une entente qui est nécessaire. De votre côté, comment ça se traduit? Donc ça se traduit avec la reine de bâton en position inversée. Alors la reine de bâton, c'est une énergie de maîtrise passive. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, la motivation, les désirs. Par extension, il peut s'agir du travail, en tout cas tout ce qui vous apporte énergétiquement, tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit. Alors, du coup, la reine de bâton, c'est une personnalité solaire qui a beaucoup de vivacité d'esprit, qui maîtrise le lion intérieur, qui, en position à l'endroit, maîtrise les énergies occultes qui sont matérialisées par le petit chat noir qui est devant. Là, en position inversée, on vous dit attention à ne pas vous laisser envahir par, ne pas vous laisser accaparer par ce projet qui risque de prendre une grande place dans votre mental et qui pourrait avoir des répercussions dans votre corps, dans votre énergie globale. Peut-être que vous êtes une personnalité qui doute, qui peut-être imagine parfois le pire, vous voyez, qui n'est peut-être pas sûre, certaine, qui, comment on pourrait dire, qui a tendance à voir les côtés négatifs, et donc du coup ça pourrait constituer un frein. D'accord? Donc on vous dit attention à ne pas vous laisser vampiriser par ce chat noir et ces pensées du coup occultes, ces mauvaises énergies, ces mauvaises ondes qui pourraient avoir un impact sur votre côté solaire. Si c'est dans le domaine professionnel ou avec un collaborateur, attention à ne pas vous laisser, comment on pourrait dire, attention au burn-out. Et donc attention aux idées un peu dépressives et à un état de fatigue qui pourrait survenir. Bon, en tout cas, vous avez la force pour pouvoir vous lancer dans ce projet. C'est simplement une mise en garde, donc ayez conscience de ça. Peut-être consacrer du temps à votre famille, si c'est un projet matériel. Si c'est un projet en lien avec une personne ou votre famille, peut-être qu'il faut vous écouter, vous, peut-être avoir des temps pour vous, des temps pour vous nourrir, du temps pour vous reposer également, prendre un peu de distance. Vous lancer certes, mais tout en vous préservant et en ne donnant pas tout, ne misez pas toute votre énergie dans ce projet ou dans cette union, dans cette collaboration. On regarde dans les énergies environnantes. Alors, autour de vous, vous avez la 2 d'épée.
La 2 nous parle d'un choix qui est à faire, hein, et c'est la dualité. Et puis les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans les rapports de force, dans les interactions, dans la communication également. La 2 d'épée nous parle d'un choix difficile à faire. Un choix entre deux voies, deux relations, peut-être, hein, potentiellement, deux collaborations, deux voies possibles, hein. Donc il y en a une, on l'a vu, c'est en lien avec un projet dans lequel vous avez foi. Mais peut-être que comme vous avez des craintes, on l'a vu avec la reine de bâton, du coup ça vous angoisse. Et vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, finalement. Vous êtes en proie à des doutes, hein. Et là, elle est retournée en plus. Donc, là, on voit cette jeune femme qui a un bandeau devant les yeux, qui tient une épée dans chaque main, qui n'est pas capable de choisir ou qui ne veut pas choisir, hein. Pourtant, il lui suffirait d'enlever ce bandeau devant les yeux et puis pouvoir regarder ses épées qu'elle tient, pouvoir faire un choix. Il y a peut-être une forme de déni. Peut-être que les yeux ne sont pas capables de voir. En tout cas, on vous invite peut-être à faire confiance en vos ressentis, hein, à vous recentrer sur votre intériorité. Et de là, votre corps va vous parler, votre âme vous parle. Vous sentez bien quelque part quel est le bon choix. Donc là, il faudra le faire, hein. Il faudra vous confronter euh, intérieurement, vous faire confiance, et puis y aller malgré l'incertitude qui est représentée par l'influence de la Lune sur les marées, ses montées, ses descentes. Là. Euh, bon, il va falloir trancher. On regarde plus loin. Plus loin, vous avez la carte du pendu, arcane majeur. Alors, le pendu nous parle d'une position choisie dans laquelle vous restez. Elle nous parle d'un lien dans lequel vous restez attaché, hein, mais volontairement. Du coup, c'est une forme d'immobilisme choisi, un immobilisme dans lequel vous faites des compromis. Et pourtant, on voit que ce pendu ne semble pas solidement attaché, hein. Il vous suffirait pourtant de vous mouvoir, hein, pour pouvoir vous détacher et puis sortir de cette situation. Mais vous choisissez d'y rester. Donc ce lien, là, on voit qui retient le pied du pendu, ça peut être un contrat, ça peut être une promesse, ça peut être un engagement amoureux, amical, hein. Euh, ça, ça peut être en lien avec un autre projet, avec ce projet dont on parlait en début de tirage, dans lequel vous avez foi. Vous avez fait des promesses, vous avez peut-être signé des documents. Donc du coup, là, vous avez choisi d'y aller, il y a des compromis à faire, oui. Effectivement, et donc vous êtes dans cette énergie-là, hein. Vous allez vous transcender, il y a une forme d'abnégation, et donc du coup, vous allez tenir, hein, les contrats, les promesses, vous l'avez choisi. Donc, bon, après, elle vient appuyer la carte de la reine de bâton, on vous dit oui, vous l'avez choisi. Bon, attention quand même à ne pas se consacrer trop à fond pour ce projet, hein, même si c'est ce que vous avez tendance à faire, semble-t-il. On regarde plus loin, la carte qui répond, donc autour de vous. Alors pourquoi vous êtes dans cet état-là? Parce qu'en face, autour de vous, ou chez cette personne à laquelle vous pensez, ou ce collaborateur-là, il y a la 7 d'épée. La 7, c'est l'énergie d'instabilité. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans les rapports de force, dans les interactions, la communication. Alors elle vient appuyer la 2 d'épée, hein, qui était déjà présente. Alors il peut s'agir de cette personne avec laquelle vous vous êtes lancé, du coup qui a du mal à choisir. Du coup ce serait elle avec la 2 d'épée. Quelqu'un qui a fait des promesses, qui se lance, et finalement peut-être que c'est à vous de gérer un peu des imprévus qui se présentent, et c'est peut-être vous qui faites un peu éponge, hein, émotionnelle, c'est vous qui gérez les imprévus, semble-t-il. Parce que chez cette personne, avec la 7 d'épée, il y a une forme de naïveté.
C'est quelqu'un qui peut-être ne mesure pas les conséquences à long terme d'actes ou de paroles qui sont posées. Parce qu'on voit un personnage qui symboliquement a dérobé des épées dans le camp adverse, qui s'en va, mais qui ne regarde pas devant lui, hein. Qui ne mesure pas les conséquences de ses actes, de ses paroles, de ses prises de décision, qui peut-être n'est pas capable de se projeter plus loin que le futur proche. Donc vous, ça vous angoisse, vous devez peut-être rattraper des bêtises ou des paroles. Bon, vous êtes quelqu'un de solide qui tient ses engagements. Et là, vous vous retrouvez finalement à gérer des situations un peu instables, hein, en face. Et peut-être aussi la communication autour de ce projet, hein. C'est vous qui devez, euh, qui devez arranger les choses. Bon. On va en savoir plus. On revient de votre côté. Vous avez l'as d'épée. Alors, l'as nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire. Avec l'épée, on est dans la communication, les rapports de force, les interactions. Là, elle est à l'envers. Donc, plusieurs cas de figure. Peut-être que vous allez devoir être contraint de changer votre mode de communication. Possible. À contre-cœur, mais vous n'avez pas le choix, surtout qu'en face, autour de vous, c'est plutôt instable. Il va falloir peut-être taper du poing sur la table, mettre les points sur les i, possiblement. Il y a peut-être des démarches imprévues qui sont à faire. En tout cas, que ça soit oral, écrit, réseaux sociaux, en direct avec cette personne, que ça soit peut-être pour certains c'est du management, dont il va falloir revoir les règles, enfin, voyez l'idée. En tout cas, il faudra faire face à des imprévus au niveau de la communication, de la gestion de cette communication, la gestion du rapport de force. Bon, après vous allez peut-être avoir des interlocuteurs qui sont un peu particuliers, on va dire ça comme ça, qu'il va falloir gérer également. Bon, on va voir la carte qui répond. Pourquoi? Parce qu'il y a la Lune. La Lune, arcane majeure, donc chez les personnes ou les énergies environnantes. Alors, la Lune, elle vient appuyer, elle était déjà présente, hein, dans la carte de la 2 d'épée, l'influence de la Lune. Donc, c'est une carte d'émotion, hein, carte émotionnelle. Il peut y avoir un certain côté lunatique. En tout état de cause, il y a l'idée que la Lune montre toujours son même visage. Il y a une face cachée. Donc la face cachée, ça peut être des secrets, des non-dits, ou alors simplement des vulnérabilités, des faiblesses qui sont dissimulées. Et là, dans le détail de la carte, on voit qu'il y a un soleil, hein, qui est derrière. Donc il y a des secrets qui vont être révélés. Et donc c'est peut-être ça voilà, vous n'étiez peut-être pas préparé, enfin vous allez avoir des révélations, il va falloir les gérer. Bon, vous allez quand même garder la tête froide, hein, parce que vous restez dans le lien avec la carte du pendu. Vous restez dans le lien, vous restez dans le contrat. Mais du coup, au niveau du rapport de force de la communication, il faudra s'ajuster. La carte de la Lune, c'est la carte de la gestation, hein, c'est la durée d'une lunaison. Donc ça va être comme ça pour le mois d'octobre. Il va falloir gérer. Il y a aussi l'idée d'angoisse, hein, dans la carte de la Lune. Mais pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un problème avec une maman. Ou peut-être que vous êtes maman, vous-même. D'accord, c'est la carte du foyer. Ou alors à la maison, dans votre foyer, c'est tout à fait possible, hein. Donc quelque chose d'assez angoissant, des incertitudes, des secrets levés. Bon. Apparemment, c'était pas prévu, mais ils sont là. Donc dites-nous dans les commentaires ce que sont ces secrets ou ces insécurités,
ces vulnérabilités là, représentées par la face cachée de la Lune chez cette personne. Dites-nous dans les commentaires. Allez, on regarde la fin du mois. Donc en fin de mois, eh ben, vous allez aller complètement de l'avant parce que vous avez la carte de la mort, arcane majeure. Alors la mort ne veut pas dire que vous allez mourir, hein. Vous n'allez pas mourir, c'est une carte de transformation, symboliquement le passage de l'état de vivant à l'état de mort. Donc en faisant cette transformation, il n'y a pas de retour possible en arrière. La mort, elle tranche dans le vif, hein. Elle tranche avec le passé pour se tourner entièrement vers l'avenir. Elle prend les décisions qui s'imposent, parfois peut-être des décisions radicales, mais qui sont nécessaires. Elle élimine, c'est le deuil du passé, hein. Vous allez mourir, faire mourir une situation pour la transformer. Et puis vous tourner, couper complètement, tourner le dos avec le passé et vous tourner vers l'avenir. En prenant des décisions peut-être qui peuvent être radicales et peut-être en lien avec les secrets, les imprévus, pour le projet, la relation, l'union, la collaboration dans laquelle vous vous étiez lancé, dans laquelle vous aviez foi. Bon, c'est plutôt une bonne carte, hein. Au moins vous allez de l'avant. Donc de votre côté, vous avez la carte du jugement, arcane majeur. Alors, la carte du jugement, elle nous parle de... Quand elle est à l'endroit, elle nous parle de renaissance. Symboliquement de résurrection. Vous le voyez dans le détail des illustrations, avec ce personnage qui souffle dans une trompette, qui fait renaître les morts, hein. Donc c'est une forme de résurrection, de guérison, de libération, de fin des blocages, de socialisation. Il y a plusieurs personnes, de reconnaissance du succès. C'est la carte des contrats également. Vous voyez, il y a cette idée-là d'une annonce qui est faite. Après, elle est à l'envers, bon, ce qui n'est pas étonnant parce que du coup, il y a eu des imprévus. Donc, une libération, oui. Fin des blocages, oui. Reconnaissance de votre valeur, oui. Mais il y a toujours un côté incomplet, on va dire ça comme ça. Il y aura toujours une forme des réminiscences d'une certaine toxicité liée aux imprévus auxquels vous allez devoir faire face, hein. Bon, ça n'annule pas entièrement la valeur de la carte. De toute façon, vous avez la carte de la mort, donc vous allez trancher. Vous allez trancher. Ça va être très clair. Et autour de vous, il y a la 10 de bâton. Bon, qui est à l'endroit, donc pas mal, hein. La 10 nous parle de la fin d'un cycle que vous terminez. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail. De manière générale, tout ce qui vous nourrit, vous apporte un épanouissement. Donc la 10 de bâton nous parle de complétude. Le personnage est parti, loin de chez lui. Il a pris tous les bâtons dont il avait besoin. Donc il a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Il a réalisé tout ce qu'il devait réaliser, tous ses désirs, et puis là il rentre à la maison. Donc fin d'un cycle, complétude. Bon, c'est une bonne carte, hein. Finalement, vous allez parvenir à vos fins grâce à votre pouvoir décisionnel, votre capacité à aller de l'avant. Mais vous allez quand même aller vers cette guérison, même s'il y a encore des réminiscences. Vous allez vous réaliser de manière personnelle et ou professionnelle, ou s'il s'agissait d'un désir ou d'aller vers ce qui vous animait, et ben pareil, vous allez assouvir ce désir, hein. En tout cas, les énergies environnantes, hein, qui étaient indécises, instables, avec des cachotteries, finalement vous allez mettre à plat tout ça, hein, pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle sur des scènes, sur des bases saines, hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Écoutez, dites-nous dans les commentaires
comment ça se matérialise pour vous. C'est toujours intéressant de partager avec les autres également, hein. On se sent moins seul ce faisant. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. J'ai un site internet sur lequel vous pouvez aller. C'est leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver directement une consultation avec moi. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.